La vie, c'est tellement plus fin que ça. C'est tellement... C'est un souffle. C'est un souffle qui est là et qui va toujours être là. J'ai beaucoup touché ça dans cette expérience avec Germaine, la maman d'Isabelle qui a vécu son expérience de mort imminente. C'est comme cette femme de 79 ans au lit, dans un coma, connectée de partout, qu'on n'arrive pas à contrôler son corps physique, qui est en septicémie, qui n'a plus rien qui marche dans son corps. On peut se conter plein d'histoires en regardant ce corps-là connecté de partout, qui ne réagit pas, qui enfle, qui a des difficultés, qu'ils essaient de gaver, puis que le gavage ne fonctionne pas, que les poumons arrêtent. Et c'est comme, pendant que tout ça se passe, il y a cet être-là qui est là, complet, tout le temps. On a accompagné la mère d'Isabelle pendant 10 jours, comme ça, de son opération d'urgence, parce qu'elle a eu une rupture de l'intestin, de sa stomie, jusque 10 jours plus tard. Et tout ce temps-là, notre seule intention, c'était d'être avec elle dans cet état de paix intérieure. Donc, on avait cette attention de rentrer dans la chambre en étant bien alignés avec nous et de favoriser cet espace-là, dans ce lieu-là, et de s'asseoir à côté d'elle, de méditer et de lui dire à quelque part, fais ce que tu veux, tout est parfait. De la laisser totalement libre de partir, de rester, de faire ce qu'elle voulait, parce que c'est ce qu'on sentait. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'émotions là-dedans, puis qu'il n'y a pas des fois où il y a des émotions qui passent ou des idées. Mais cette expérience-là a vraiment changé ma vie. C'est il y a 1 an et 2-3 mois. Et il y a eu un moment où, parce que tout ce temps-là qu'elle était dans le coma, moi, je continuais de communiquer avec elle. Parce que pour moi, c'est pas le corps en face de moi qui est une personne plus que l'essence de cette personne-là, avec qui je pouvais continuer d'échanger, d'avoir un contact. Et à un certain moment, on sentait comme la résistance quand son mari arrivait et sa petite fille, qu'elle avait comme certaines réactions. Puis moi, j'ai senti à un certain moment le besoin de dire à son mari, à sa petite fille, que ce serait bien qu'il puisse la laisser partir. Pas juste ici, mais là. En fait, de la laisser libre d'être et de faire ce qu'elle avait à faire, ce qui avait à être pour elle à ce moment-là. Et j'ai beaucoup hésité à faire ce message-là, parce que c'est pas évident quand même hein, de dire ben Claude, Juliette, il serait temps que tu laisses aller ta femme, ta mamie, parce que... et de la laisser libre, en fait, de faire ce qu'elle a à faire. Mais la sensation que je ressentais était tellement forte que j'ai osé aller jusque-là. Et ça l'a fait un tel détachement, parce que quand ils sont rentrés dans la chambre, on a senti une tension comme ça. Tout était tendu. Et c'était très, très inconfortable. Et puis, aussitôt que j'ai osé nommer les choses, puis juste dire, c'est correct, ils sont partis à pleurer tous les deux, mais 59 ans de vie commune quand même. Où ils se sont jamais laissés, c'est pas évident, c'est pas... Puis là, il a tellement pleuré, Claude, c'était tellement touchant, c'était tellement beau. Mais en même temps, il voulait la laisser aller, mais
Mais c'est pas évident, hein, faire un choix comme ça. Et là, dans la chambre, tout est redevenu très, très calme. Puis il y a toujours une petite musique qui jouait. Mais en fait, ce qui se passait, c'est que ça m'a permis, moi aussi, de rester là, d'apprendre à rester là, quoi qu'il arrive. Et ça, c'est un très bel exercice. Est-ce que je me suis demandé si j'avais à faire ça? Si j'avais envie de faire ça? Non, c'est ça qui était là. Et ça, c'est fascinant parce que je me dis, c'est probablement une fois où il y a vraiment ce réflexe, cet élan qui a été là, sans que ça passe par le cerveau. Ça s'est passé et j'étais là. Il n'y avait pas de comment, il n'y avait pas de rien, c'était là. Et après, là, il y a eu la décision de débrancher de tout, là, tout a été enlevé. Et là, on est passé en soins palliatifs parce que, dans le fond, en septicémie, ça veut dire qu'il n'y a plus rien qui fonctionne normalement, là. C'est plus par quel bout prendre. Et c'est fascinant parce que quand ils ont enlevé tout le respirateur, elle est restée tellement calme parce que là, elle avait quand même des petits moments d'éveil, mais elle ne pouvait pas parler, évidemment. Elle avait un respirateur. Et quand ils ont enlevé ça, elle est restée totalement détendue. Et puis là, le médecin a pu lui demander, c'est vraiment ce que vous voulez, madame? Puis là, elle a fait oui. Et puis là, après, elle disait qu'elle avait un petit peu la gorge irritée. C'est comme un peu normal, là. Et puis, l'infirmière est venue après, puis elle a dit à l'infirmière, enlevez tout, parce qu'on lui avait laissé quand même un soluté pour l'hydrater un peu. Puis, et là, ils ont tout enlevé. Tout. Là, il s'est passé 2 jours et demi, et là, le prêtre est venu pour donner l'extrême-onction. C'est sûr qu'il y avait des émotions, mais il y avait une telle paix. On a fait un rituel avec Isabelle, on a mis des huiles essentielles, on a chanté, mais il y avait de la joie. C'était joyeux parce que moi, je trouve que c'est beau, autant un accompagnement de fin de vie qu'un accompagnement de vie. C'est vraiment l'occasion de toucher la vie, puis de se demander, c'est quoi qui est vraiment important pour moi? Qu'est-ce qui est si important que ça, finalement? Parce que là, on est là, puis il n'y a rien d'autre qui se passe, puis la vie, elle continue de tourner pareil, là. Il n'y a rien qui s'arrête pendant tout ce temps-là. Et puis, on est juste là, immobile, mais complètement dans l'action en même temps. Et puis, le soir que le prêtre est venu pour l'extrême-onction, il s'est vraiment passé quelque chose. J'étais là, et les 2 infirmières sont venues, elles sont restées. Et c'était vraiment magique. Et le prêtre, il faisait sa messe, sa cérémonie. Et à la fin, il pleurait, les infirmières pleuraient. Moi, je comprenais plus rien. Parce que j'ai comme perdu tout d'un coup la connexion avec elle. Je la sentais plus. Puis là, je me disais, voyons, il se passe quelque chose de bizarre. Qu'est-ce qui se passe? Puis là, je voyais ça de l'extérieur, puis je me disais, mon Dieu, c'est quoi qui est en train de se passer? Puis là, tout le monde est parti. Et puis, je ne devais pas rester pour une autre nuit, mais j'ai décidé de rester parce que là, je me suis sûre qu'elle va partir cette nuit. Et elle était très agitée, puis elle voulait partir, elle voulait rentrer à la maison, elle voulait sortir du lit. Puis les autres nuits n'étaient pas agitées comme ça. Puis là, je me suis dit, bon, alors je la rassurais, puis je lui disais de se laisser aller, qu'elle quittait juste son corps de chair pour aller vers son corps de lumière, et puis qu'elle pouvait y aller en toute tranquillité, que ça continuait d'être la vie, mais sans son corps de chair. Et de se laisser être portée. Puis au petit matin, elle avait soif, elle disait qu'elle était courbaturée. On le serait à moins que ça. Là. On était rendu à 10 jours. Puis là, ça faisait 3 jours qu'elle n'avait rien, là, pas de soluté, pas d'hydratation, pas de rien. Là. Pas de médicaments, évidemment. Elle avait de la morphine en soins palliatifs. On accompagne pour
permettre à la personne d'être le plus détendue possible. Et là, au petit matin, il y a quelqu'un qui est venu me remplacer pour que j'aille dormir un peu. Et puis, j'ai dormi comme 4-5 heures, puis j'ai texté tout de suite en me réveillant. Et puis là, on m'écrit, elle est revenue à la vie. Oui, revenue à la vie, bien. Là, je fais comme... Qu'est-ce qui se passe? Je suis réveillée, mais on s'entend, j'ai pas dormi beaucoup. Puis là, je me sens même pas apte à prendre ma voiture pour y aller, tellement, mais c'est comme un choc quand même. Et là, j'arrive à l'hôpital, il y a Isabelle qui est là avec son papa. Gros sourire, Germaine est assise dans son lit, elle a la peau toute rose, elle boit du thé et elle nous raconte son expérience. Fascinant. Elle est revenue à la vie. Et là, on se dit, OK, elle est revenue pour combien de temps? Parce que ça arrive des fois que les gens qu'on accompagne en fin de vie vont avoir un petit élan de retour à la vie. Ça dure quelque temps où ils viennent compléter quelque chose, puis ils repartent après. Alors, on se dit, bon, on va en profiter comme il faut, mais vraiment réveillés. Pas juste un petit peu. Et puis, ce qui est un autre phénomène assez particulier, c'est qu'elle a toujours eu beaucoup de varices. Elle a eu un problème enfant, puis toute cette partie-là de sa jambe a toujours été noire, bleue, donc il n'y avait pas de circulation. Et là, elle revient, elle est rose, souriante, et sa jambe, elle est comme ça. Et elle sourit, elle est dans une joie et dans une extase, dans une béatitude incroyable. Et il y a toutes ces plaies ici parce qu'elle a quand même été opérée, là. Et puis elle a une stomie aussi. Puis elle regarde tout ça, mais elle n'est pas concernée, mais pas du tout par ça. Et ça, c'est fascinant. Parce que quand on assiste à ça, là, on se dit, attends, la fille, c'est beaucoup plus que ce corps-là qu'on croit être quand même. Puis là, elle nous dit que tout ce temps-là, elle n'a jamais eu mal. Elle était tellement bien. Et là, elle nous a raconté tout ce qui s'est passé pendant ces 10 journées-là. Elle se souvient que quand elle est rentrée à l'hôpital, une rupture de sa stomie d'intestin, c'est sûr qu'elle a eu très mal. Mais après, depuis son opération jusqu'à ce moment-là, elle n'a jamais souffert. Elle a tout vu, par contre. C'est presque impossible ce qu'elle nous raconte, parce que le fils d'Isabelle, qui n'est pas nécessairement venu à l'hôpital régulièrement parce qu'il vivait son truc à sa façon, elle nous a parlé de lui. Elle nous a dit ce qu'il faisait. Elle a parlé à Isabelle puis à son mari des préparatifs qu'ils étaient en train de faire pour la suite, la fin. Et donc, toute la sépulture qui était en mouvement et tout. Et c'est un choc. C'est un gros choc, mais c'est une expérience. Moi, je savais que ça existait. Mais de le vivre comme ça en direct et de pouvoir partager, après, elle est très bien. Elle est très, très, très bien, Germaine. Maintenant, ça fait 1 an et 2-3 mois. Le livre d'Isabelle sort dans 2 semaines. Aller-retour vers l'au-delà. Et Germaine va être là au lancement pour témoigner de son expérience. On a fait une petite vidéo avec elle cette semaine où c'est fascinant. C'est beau de voir comment la vie, elle est la vie, quoi qu'il arrive. Et qu'il y ait ce corps ou pas, qu'il y ait tous ces jeux ou ces histoires qu'on se raconte autour de ça, la vie, elle reste là. Et c'est ça son message qu'elle veut laisser, et c'est pour ça qu'Isabelle a écrit, et qu'on va témoigner, et qu'on va donner des ateliers après, pour permettre aux gens de vivre cette expérience-là, sans nécessairement passer par l'expérience de mort imminente, ou par une maladie, ou par une difficulté. Mais est-ce qu'on peut prendre conscience ici, maintenant, qu'on n'est pas que ce corps? En fait, qu'on est la vie,
en pleine manifestation, qui passe en ce moment à travers ce corps-là pour vivre une expérience. Germaine, son message, c'est la vie, elle ne s'arrête pas. Il y a la vie après la vie. Parce qu'elle est partie, là. Elle nous raconte tout son voyage. Elle nous a parlé pendant 3 jours. Elle n'arrêtait pas. Puis là, nous autres, on se disait, mais elle va être fatiguée. Tu sais, mais elle était dans un état autre, vraiment. Parce que, tu sais, quelqu'un qui est dans cet état-là depuis 10 jours, elle n'avait plus de muscles, là, elle avait plus, était dénutrie, mais elle n'était pas concernée par ça. C'était tellement beau, là. Puis là, elle nous disait des fois, « Ah, là, je vais me reposer un petit peu, je suis fatiguée. » Puis là, elle fermait ses yeux. Puis là, on se disait, « OK, nous autres aussi, on fermait nos yeux. » 3 minutes plus tard, elle repartait. Et puis là, puis elle recommençait son histoire, mais elle était exaltée. Elle était vraiment portée par une énergie qui... Elle avait faim, elle s'est mise à manger des choses qu'elle n'avait jamais mangées. Elle se foutait de tout. Comme quoi, toutes nos histoires qu'on se raconte sur nos vies, c'est juste des histoires. C'est comme si là, elle avait un goût de vivre qui était tellement intense. Et ça, c'était magnifique à voir. Et ça l'est encore d'ailleurs, parce qu'elle est restée avec cet état-là, elle est restée avec cette conscience. Et c'est ça, en fait. Est-ce qu'on peut garder cet état de conscience-là, que nous sommes autre chose que le personnage qu'on croit être? Et c'est tout là que ça se passe. Qui sommes-nous vraiment? C'est ça. Qui sommes-nous vraiment, comme tu dis? On se prend pour ce corps-là, on se prend pour ce personnage-là. Et on vit notre vie en fonction de ça. Mais en fait, on est l'élan de vie. Germaine a dit, il y avait une telle joie. J'ai voulu vous dire à quel point il y avait la joie. Tout ce temps-là, elle s'est promenée, elle vient de la France, elle est allée, ses frères et sœurs de France, elle dit qu'ils sont venus, mais en fait, elle les a vus, elle leur a parlé, elle se promenait dans des champs de fleurs, elle dit qu'il fallait qu'elle fasse ça quand elle marchait, tellement c'était beau, que c'était magnifique, comment il était bien. Mais elle voyait ce qui se passait, elle était désolée, mais elle n'était pas concernée. Il n'y avait personne pour se faire une histoire avec ça, même si elle était témoin de ça. Alors, est-ce qu'on peut être témoin de notre vie, puis voir toute cette force de... puis juste laisser ça s'exprimer? Moi, c'est tout ce qui m'intéresse maintenant dans la vie, encore plus depuis cette expérience-là. Puis c'est ça qu'on veut transmettre après dans les ateliers, vraiment de toucher ça, puis d'allumer la flamme tellement forte que finalement, l'intérêt, il est là, mais plus ailleurs. Alors, ce que je le veux vraiment, c'est peut-être ça aussi, de prendre conscience à quel point, bien, il y a simplement ça. Est-ce que j'ai à ne plus porter d'intérêt aux choses ou tasser des choses dans ma vie? Parce que c'est ça, quand on veut faire quelque chose, c'est qu'on veut s'améliorer, on veut... Mais si je faisais juste mettre le focus sur ça qui est la réalité, puis entretenir ça, qu'est-ce qui se passerait? Et moi, je pense que c'est ça. Mais moi, mon intérêt, c'est ça, il est encore plus... Cette expérience-là a... Puis c'est vrai, des fois, je me dis, il n'y a rien à faire, mais cette expérience-là m'a quand même amené à installer ça encore plus dans mes cellules. Parce que quand on le vit en direct comme ça, on voit bien que là, quand tu ressors d'une expérience comme ça, même maintenant, quand on en parle, je me dis, OK, c'est ça. Ça remet nos priorités aux bonnes places, nos valeurs, Qu'est-ce qui est essentiel?
Puis où je veux mettre mon attention, qu'est-ce que je veux nourrir dans ma vie? Je veux nourrir mes illusions ou la réalité? Est-ce que je le veux vraiment? Tu sais, c'est ça. Sur quoi je porte mon attention? Mais ce qui est fascinant, c'est qu'au-delà de ça, ça se passe pareil. Moi, ça me fascine tout le temps. J'ai une telle... c'est ça. Je ne sais même plus comment nommer ça, mais c'est tellement beau de voir que même si j'ai l'air dans nos vies qu'on passe des étapes où ça a l'air difficile, puis qu'on essaye de sortir la tête de l'eau, c'est là pareil. C'est là pareil tout le temps. Il y a le personnage qui pédale, mais la vie est là pareil. Il y a juste comme ce relâchement-là à faire, de remettre ça, puis de faire confiance à cette force de vie-là qui est là. Mais c'est fascinant. Et je terminais avec ça parce que les paroles de Germaine, quand elle dit qu'elle est allée voir Dieu, tout le monde lui demande, mais comment? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Puis j'adore sa réponse parce que elle dit toujours, bon, elle a fait un beau souper, puis elle a dit, ben, c'est ça. C'est un grand mystère. C'est un grand mystère. C'est tout. J'adore cette réponse. Parce que c'est ça, il n'y en a pas de réponse. La vie, c'est un grand mystère. Puis, même si elle répondait à cette question-là, dans le fond, elle ferait juste entretenir encore l'histoire. Parce que c'est juste ça, la vie, c'est un grand mystère. Peux-tu juste accepter que c'est un mystère? Puis qu'on ne peut pas tout expliquer. Puis que c'est pas important. Parce que c'est un état. C'est une évidence même. Mais c'est un état intérieur indescriptible, innommable. Et merci Germaine. C'est ça.